On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 24 mars 2025. C'est parti, nous avons la carte de l'espoir. La carte de l'espoir qui va nous parler d'espoir, de foi, d'espérance, de choses que l'on attend, de choses que l'on souhaite voir arriver, d'espoir quoi. Et nous allons avoir, alors, ça fait beaucoup, mais une carte à sauter, c'est masque. Je pense que là, avec l'espoir et le masque, c'est... Enfin, comment dire ça? Espérer quelque chose, ça veut dire l'avoir déterminé. Ça veut dire avoir fait le nécessaire pour que cette chose-là arrive. Ça veut dire... la foi ne veut pas dire je reste là à croire qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. Non, ça veut dire que non seulement je pense qu'il y a quelque chose, je crois en quelque chose, je crois en l'univers, en Dieu, en ce que vous voulez, mais en plus de ça, non seulement je crois, mais je crois aussi que mes actions, que mes choix, que la réflexion que j'ai me rapproche de ce truc-là, et voilà. Avec le masque, il y a parfois l'idée de s'arranger avec la vérité. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un exemple concret. Quelqu'un qui est très religieux, qui ne parle que de ça, qui prône la religion, la foi, qui est vraiment, quelle que soit cette religion, hein, on n'est pas là pour... c'est un exemple, voilà. Prenons même, voilà, quelqu'un qui croit en l'univers, qui est très spirituel, très spirituel, mais vraiment quand vous l'écoutez, vous vous dites ah oui, ça me parle, vraiment, c'est inspirant. Et cette même personne, dans son quotidien, n'applique absolument pas. Dans son quotidien, cette personne peut par exemple mentir, peut par exemple exagérer une vérité, peut par exemple être manipulateur, peut, voilà, et c'est le masque. Voilà, c'est-à-dire que parfois, dans notre espérance de quelque chose, dans l'espoir de voir arriver quelque chose, dans notre souhait, eh bien, il y a le masque de celui qu'on est aux yeux des autres, ou en tout cas celui qu'on veut paraître. Et voilà, là je pense que dans nos désirs, dans nos espoirs, dans nos attentes, dans nos espérances, il y a peut-être à remettre de l'ordre et à se demander pourquoi je le veux. Qu'est-ce qui me pousse à espérer ça? Quel est mon moteur? Voilà, quel est mon moteur? Est-ce que je le veux pour moi? Est-ce que je le veux pour paraître? Est-ce que je le veux pour être utile à quelque chose? Voilà, quel est mon moteur? Et est-ce que en finalité, ça va me servir pour de vrai? Ça va me nourrir pour de vrai? Ça va, voilà. Ou est-ce qu'en finalité, ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau? Ou est-ce que peut-être même ça va faire pire que mieux? Voilà. Ça sera à chacun de voir dans sa propre vie. Oula, ça a fait beaucoup. Ah, j'ai oublié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Alors, pour aujourd'hui, nous allons avoir les oiseaux et la souris. De la réflexion, mais la souris, elle rappelle le masque, hein, avec la sensation de manque, mais aussi, est-ce qu'on manque pas de sincérité? Est-ce qu'on ne manque pas d'ordre un petit peu dans la pensée? Parce que les oiseaux, c'est aussi la dispersion. Est-ce que ça ne manque pas, ouais, de quelque chose de plus profond que ce qu'on se dit à soi-même? Voilà, c'est une question, hein. Ça peut être autre chose. Est-ce que ça manque pas aussi simplement de communication? Est-ce que... Voilà, c'est... Alors, pour aujourd'hui, on va avoir le chemin, le serpent, au centre le phénix. On va prendre ceci, vous voulez venir? L'ours. Et le soleil. Ben écoutez, le phénix au centre, c'est le cercueil. Ça veut dire que dans le cours de cette journée, il y a je pense que le masque va sauter. Je pense que le cheminement, la réflexion du pourquoi, du comment,
de pourquoi je dis ça, pourquoi je fais ça, pourquoi j'agirais comme ça. Il y a ce questionnement qui va se poser, avec peut-être un sentiment de j'aurais peut-être pas dû par le passé ou avant, j'aurais peut-être pas dû faire comme ceci, agir comme cela, avoir ce mode de réflexion. Mais quoi qu'il arrive dans la journée, il semble que les choses se passent, on va dire, hein, que l'énergie change, puisque le phénix c'est mort et renaissance, et qu'on aille vers un peu plus de justesse, et une protection concrète, vers une matérialisation concrète, vers peut-être ça peut être aussi un comportement financier, parce qu'on a l'ours. Ça peut être aussi un comportement financier où vous savez, vous vous dites parfois non mais je sais que ça va le faire, je sais. Et on a des comportements où on se voile la face. Voilà, on dépense, ou au contraire, on met de côté, voilà, et on ne dépense rien du tout, et on met de côté, on fait l'écureuil, ou on fait la cigale, dirons-nous, hein. Et en fait, peut-être que par rapport à la situation, c'est pas complètement juste. Par exemple, si je ne dépense pas, je mets de côté toutes mes noisettes, voilà, eh bien, à un moment donné, on se rend compte qu'il va falloir dépenser davantage parce que bah, là, il y a des dépenses qu'on ne peut plus décaler, en fait, qu'on ne peut plus remettre à demain. Ou au contraire, si jamais on a beaucoup dépensé, eh ben, on a peut-être tendance à se dire « Ah, mais l'univers il pourvoira, c'est pas grave, allez, j'ai confiance !» Et au final, oui, ça va bien se terminer, mais on n'aura pas économisé le fait de se faire stresser. Voilà, le fait de traverser un chemin un petit peu angoissant parce que on a mis le masque qui ne convenait pas, je dirais. Alors, on va tout recouvrir. Donc, je recouvre le chemin par la verge, je recouvre le serpent par l'anneau, je recouvre le cercueil, donc le phénix, par l'arbre, je recouvre l'ours par les poissons et le soleil par l'enfant. Alors, dans cette deuxième ligne, on nous dit que de toute façon, dans cette journée, les choses vont s'équilibrer et que on va reprendre les choses en main, que l'anneau, c'est l'engagement. Donc, on va reprendre les choses en main avec un peu de stress, avec un peu d'autoflagellation, avec un petit peu de rigueur nécessaire, dirons-nous, voilà, quel que soit cet espoir, que ce soit financier, professionnel, peu importe. En tout cas, il y a un peu plus de tonus, un peu plus de rigueur, un peu plus de... Voilà, je tiens ferme les rênes, je m'engage et on rééquilibre les choses et c'est très positif avec un renouveau très favorable. Quand on regarde les colonnes, on a le chemin et la verge qui nous parlent justement de ce cheminement de pensée, de ce choix à faire qui est exigeant, qui peut être un petit peu stressant, qui peut être un petit peu... C'est difficile. On avait dans le tirage de la semaine le chariot renversé. Il faut tenir ferme les rênes. Voilà, on n'a pas le choix. Donc, ça va faire mal aux mains. Je vous le dis, c'est une semaine, ou en tout cas une journée aujourd'hui, où on peut se dire, il y a un truc qu'il faut que je gère là, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu stressant. Et cet engagement, en fait, demande justement peut-être de faire une mue qui sera peut-être douloureuse, de changer d'angle de vue, de sortir de nos habitudes. Et du coup... il y a l'idée de ouais mais j'ai pas le choix, du coup c'est un peu une contrainte, c'est voilà, je ne peux pas faire autrement et je me sens un peu en fait finalement au pied du mur. Voilà, je vais pas prononcer le mot trahir, voilà, mais c'est un peu ça, trahi par les événements quand même, hein. Mais il y a ce côté là en fait, hein, mais c'est pas trahir dans le sens c'est pour ça que je voulais pas prononcer ce mot là, mais bon il est dit. C'est pas trahir dans le sens je me sens dupé, floué, etc. Non, c'est je me sens en fait sans avoir le choix de faire cette mue, de changer, de muter, et c'est difficile, mais il faut que je m'y engage, et finalement on va le faire dans la journée. Vous savez, c'est comme quand vous arrivez au boulot, vous aviez prévu aujourd'hui il y a ça, et d'un seul coup vous arrivez au boulot, on vous dit non, changement de programme. Voilà, c'est un peu ça, et on... Mais c'était pas prévu dans ma tête ce matin. Voilà, c'est un peu ça en fait. Hein. Avec le cercueil donc, et l'arbre, de toute façon, c'est quelque chose qui sera sain, qui sera mené à son terme avec stabilité. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de souci. Et même, ça sera peut-être même plaisant en finalité. Et en tout cas, ce sera positif, abondant, avec un renouveau qui matérialise des choses positives. Voilà. Alors... ça fait un peu beaucoup. Il y en a deux. On les prend.
Il y en avait 3, mais bon, allez. Une fois n'est pas coutume. Nous avons... Tu es en recherche d'approbation ou d'acceptation. Ne les recherche pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur, car la seule vision qui doit compter pour toi est la tienne. Ensuite, nous avons... Le partage est un geste de communion à l'autre. L'espace d'un instant, nous sommes ici et maintenant sur la même fréquence et c'est un moment particulièrement régénérant. Et nous avons, tu as besoin d'être entendue et comprise, mais pour cela, il te faudra accepter de t'exprimer d'une manière dépassionnée et entendable pour l'autre afin d'échanger réellement. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. On déstresse, on accepte, on accueille et ça sera positif. Je vous souhaite une belle journée. Salut!